Et donc c'est ça qui explique cette manipulation de l'information. Je vais respecter mes 5 minutes, mais je crois que c'est intéressant de creuser justement les facteurs de division que nous devons affronter, parce que c'est ça qui est important. Alors, je m'excuse de citer encore un texte un peu négatif, mais je pense qu'on peut apprendre plus des adversaires que de nous-mêmes. Et après la manifestation de Bruxelles du 11 janvier, qui était, à mon avis, remarquable, une des plus belles manifestations en Europe, il est paru dans Le Soir un texte signé par Manuel Abramovitch, Claude Demelaine, c'est les gens du Journal du Mardi, et Sam Touzani. Et ce texte était intitulé « Le pouvoir aux barbus, non merci ». Et apparemment, ils n'ont pas vu la même manifestation que moi et que beaucoup de gens, parce qu'ils décrivent la manifestation de Bruxelles comme qui donnait le ton, essentiellement des organisations politico-religieuses musulmanes, des représentants de mosquées, et la manifestation était souvent rythmée par des slogans comme Allahu Akbar. Alors j'en ai entendu un petit peu, mais la grande majorité, c'était pas ça. C'est effectivement une discussion à tenir dans nos rangs, quels sont les meilleurs slogans pour s'adresser à l'opinion publique occidentale pour la convaincre. Et là, je vais pas déflorer ce que va dire Tariq Ramadan, mais comme j'ai eu l'occasion d'être avec lui dans 2 débats à Bruxelles et à Lille, et que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'il expliquait, je peux vous dire en scoop qu'il va vous dire, quand vous vous adressez aux gens sur la Palestine, il faut que vous soyez universel. Il faut que vous teniez un discours qui ne soit pas un discours pour convaincre seulement les musulmans ou les croyants, mais pour convaincre tout le monde, donc avec des valeurs communes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi en expliquant les principes de la propagande de guerre, parce que ça, si vous pouvez expliquer comment l'information est faite, ou plutôt n'est pas faite, à des gens qui soient musulmans, juifs ou non-croyants, vous pourrez les convaincre en leur disant « c'est une guerre injuste, c'est une guerre des puissances coloniales riches contre les populations, c'est une guerre basée sur le mensonge. Si vous arrivez à démontrer ça, alors vous aurez effectivement été universel et efficace. » Je reviens à ce papier de cette manifestation, et là, contre cette manifestation, et là, les 3 auteurs disent nous nous adressons à la gauche, notre famille politique. Bon, tous les gens de gauche, heureusement, ne sont pas comme ça. Camarades, cessez de fermer les yeux face à la montée en puissance d'un cléricalisme musulman, intolérant, impérialiste et antiprogressiste. Voilà, rien que ça. Donc, impérialiste. Donc le problème pour ces gens-là, le problème qu'il y a en Belgique, c'est qu'on aurait un impérialisme musulman antiprogressiste et raciste, dangereux, etc., etc. Là, on ne vit pas dans le même pays, parce que, quelles que soient les convictions, et les miennes sont ce qu'elles sont aussi, quelles que soient les convictions, je pense que le grand problème que nous avons ici en Belgique, c'est que nous avons un gouvernement et des partis qui soutiennent Israël à fond. Et je ne parle pas seulement du lobby sioniste qui évidemment est très important et influence sur les médias, mais ça va plus loin que ça. Les dirigeants de nos grands partis gouvernementaux en Belgique misent sur Israël. Ça, c'est le cheval sur lequel on mise, parce que les États-Unis, mais aussi l'Europe, ont besoin au Moyen-Orient d'un flic. Israël est le flic du Moyen-Orient, le flic du pétrole, qui est chargé de maintenir les populations arabes dans la dépendance, dans la soumission, dans la peur des armes nucléaires. On nous parle que peut-être l'Iran va les développer, Israël en a 200, ça on ne parle pas. Alors le problème qu'on a en Belgique, c'est que justement on a malheureusement une gauche de salon qui n'ose pas appeler les choses comme elles sont, qui n'ose pas dire que oui, il y a un impérialisme, mais c'est celui des États-Unis et d'Israël, et que c'est ça la grande menace qui frappe l'ensemble du monde et qui fait souffrir au Moyen-Orient, et que le problème, c'est que la Belgique et l'Europe sont complices, et que c'est là-dessus que nous devons faire pression. Alors, une minute, Michel. Pas de problème, on est dans les temps, Président.
rassurez-vous. Alors justement, par rapport à cette gauche de salon, cette gauche frileuse qui parle de Nasrallah mais qui ne sait absolument pas ce que Nasrallah dit et fait et pourquoi c'est quelqu'un qui effectivement incarne une résistance à Israël importante. Je reviens du Liban, j'ai parlé avec plein de Libanais et pas seulement des Arabes, et c'est évidemment la résistance et il faut la soutenir. Vous savez, par rapport à ce genre de texte, il y a une phrase d'un écrivain français qui s'appelle Régis Debray qui me semble très éclairante. Décrivant la mentalité qui domine chez les franco-français ou les belgo-belges, etc., et notamment dans cette gauche-là, il disait « Ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous, la tête est restée coloniale. » Il y a une mentalité dans cette gauche. Bon, la Belgique est quand même un pays qui a colonisé le Congo, qui a commis des crimes atroces contre la population noire là-bas. Quand j'étais jeune, on me racontait dans les manuels scolaires, chez les bons pères catholiques, etc., que les Noirs étaient des fainéants, qu'ils étaient stupides et qu'heureusement qu'ils nous avaient pour un petit peu les élever. Et on m'a jamais parlé de ces crimes de Léopold II, qui était notre Hitler à nous au Congo, il faut avoir le courage de le dire. On m'en a jamais parlé et c'est bien plus tard que je l'ai découvert. Donc je pense que ces choses-là... Je pense que ces choses-là, ça marque la mentalité des gens ici, il faut le savoir, il faut en tenir compte, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les agresser ou les rejeter, il faut simplement comprendre comment ils ont été formés ou plutôt déformés et donc élaborer une stratégie intelligente pour en parler avec eux et pour les faire avancer. Je vais arrêter parce que j'avais encore quelque chose à dire, mais comme je souhaite... Non. Micro, s'il vous plaît. Je suis en train, en fait, de négocier là avec le président, donc je prends un peu moins de mon temps, mais je voudrais qu'il y ait plus de temps pour vos questions parce qu'elles sont importantes. Et on ne pourra rien vous refuser, du temps cher à public. répondre aux vos questions. Je voudrais juste dire, alors, une seule chose pour conclure, si on ne retient de ceci qu'une seule chose, ce devrait être celle-ci. Parler aux gens convaincus, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'utilité. Parler entre nous, se sentir bien entre nous, oui, c'est agréable, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de parler aux non-convaincus, aux gens qui ont été trompés, et de leur parler d'une façon convaincante. Et c'est là-dessus que nous devons réfléchir et débattre ensemble. J'ai l'expérience, certains d'entre vous savent que j'anime un site internet d'information alternative. Nous diffusons une lettre chaque semaine avec une sélection d'une douzaine d'articles du monde entier, ou des articles que parfois je fais moi-même. Et l'important, Internet nous offre des possibilités, parce que là on n'a pas besoin de la publicité, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin, et là, la force des gens peut faire une information de qualité. Et là, c'est la chose que je voudrais vraiment vous dire. On essaye de vous faire croire que vous êtes impuissant, que vous n'avez pas de pouvoir, que l'information ce sont les experts et les gens riches qui la font, c'est faux. L'information, vous pouvez la faire, vous pouvez chacun dans votre vie quotidienne, à votre travail, à votre école, être un journaliste. Une autre nature que ceux d'en face, effectivement. Je ne jette pas la pierre sur les journalistes, c'est plutôt sur le système des médias. Mais vous pouvez vous aussi être des journalistes, et je voudrais vraiment que la chose qui ressorte de tout ceci, c'est que vous n'êtes pas impuissant, vous avez un pouvoir, vous avez vraiment une capacité d'action, et si nous voulons être solidaires des gens de Gaza et empêcher la prochaine agression, mais pas seulement les gens de Gaza, aussi le Venezuela, le Congo, l'Irak et tous les pays qui vont être agressés s'ils résistent trop, si nous voulons ça, c'est à chacun de nous de s'engager dans cette bataille de l'information, dans cette bataille pour la vérité. Je vous remercie.